Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut toutes et tous. Cette vidéo dans laquelle nous allons répondre à vos questions. Eh bien, on vous remercie d'avoir joué le jeu des questions. Maintenant, on va faire un effort de vous répondre. Donc, répondre aux questions et vous parler de nos projets. Parce que non, nous n'en avons pas terminé avec YouTube. Nous continuons et nous persévérons. Bah, comme vous voyez, là on est posé, mais pas pour longtemps. Non, pas pour longtemps, mais tout ça, vous le saurez en fin de vidéo. Eh bien, je pense que nous sommes prêts pour la foire aux questions et la foire aux réponses. Et pas de vous dit. En route! Alors, voici les premières questions. Qu'est-ce qu'on a préféré pendant notre voyage? À vrai dire, tout. Ouais, tout. On a à chaque fois été agréablement surpris. Il y avait beaucoup de diversité. Non, j'ai pas une préférence. En fait, on a tout préféré. Qu'a-t-on le moins aimé? Le moins aimé. Alors, et si on devait répondre à cette question au plus profond, pour moi, ce serait Saint-Jacques-de-Compostelle. Non pas ce qu'on a découvert à Saint-Jacques-de-Compostelle qui était merveilleux, c'est juste que la ville est hyper fatigante. Ça monte énormément, ça descend énormément. J'ai des problèmes de dos, donc forcément, il nous a fallu quelques jours pour récupérer. Ouais, ville très pentue. Très pentue. Et puis, autre Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a un seul camping. Vous ne pouvez pas stationner en camping-car ou en van. Donc, obligé d'aller au camping et qui profite bien des touristes. Le prix était élevé et pour les services rendus... non, avec des emplacements trop étriqués, enfin, c'était un peu galère, quoi. Un peu mais galère. Bon, ils profitent de la situation, mais c'est ça, les villes touristiques, voilà. Mais bon, c'était la seule déconvenue. Oui, en gros, c'est ça. Meilleure ou pire chose durant le voyage, c'est les réponses qu'on vient de vous donner, en fait. Pire, il n'y a pas eu pire du tout. Non, touche du bois. Au moment, tout se passe bien. Il n'y a pas eu pire. Parmi ceux qui nous ont posé ces questions, il y a Toff et Nadia. Donc, je voulais parler de Toff et Nadia qui ont une chaîne YouTube aussi, qui voyagent avec leur camping-car, qui sont super sympathiques. Et du coup, je vous mettrai le lien de leur chaîne YouTube dans la description. Allez y faire un tour et likez et abonnez-vous. Ouais, c'est sympa ce qu'ils font. C'est sympa. Coucou les amis. Salut à vous. Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, on va vous préciser quelque chose. Quand on a décidé de faire le road trip en suivant le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était le fil rouge du Camino. Voilà, c'était le fil rouge. Pour visiter des cités qu'on ne connaissait pas, mais pas par conviction religieuse. C'est surtout l'architecture médiévale qui est toujours présente en Espagne, quoi. Mais elle est toujours en collaboration avec, avec la religion, quoi. Mais voilà, c'est pour montrer aussi le côté hispanique, qui est totalement différent que le côté français, quoi. Ce qu'on retient des échanges avec les pèlerins et durant la cérémonie de Compostelle. Alors, ce qu'on retient des échanges avec les pèlerins, c'est un très bon contact, de beaux partages, de comprendre leur engouement, enfin pas vraiment leur engouement, mais leur envie de faire le chemin de Saint-Jacques.
Pour certains, c'est spirituel, pour d'autres, c'est sportif, et pour d'autres, c'est les deux. Il y a aussi de belles histoires familiales derrière, et belles ou tristes d'ailleurs. Les échanges ont toujours été enrichissants. Ouais. D'autant que nous, quand on voyage, on aime les échanges. Durant la cérémonie de Compostelle, on a été surpris de notre réaction. En fait, on a tous les deux été élevés sous la religion catholique. Voilà, je vais dire ça comme ça. Mais on n'est pas pratiquant et la religion fait pas partie de notre vie de tous les jours. Ceci dit, durant la cérémonie, on a été... il y avait une sorte d'union particulière. Et on a eu beaucoup d'émotions qui sont remontées tous les deux. Ouais. Tous les deux. Et... Oui, parce que dans ce genre de lieu, malheureusement, on ne peut que penser à plein de personnes, quoi. Donc, et voilà, quoi. Oui, on a eu des pensées pour des personnes disparues, pour nos proches. Voilà, c'était en gros la cérémonie, voilà ce que ça a réveillé en nous. Est-ce que ça nous a donné envie de faire Saint-Jacques-de-Compostelle à pied? Alors, plus jeune, oui. Oui, mais partiellement. Mais sur une période plus, comment dire, printanière. Comment dire? Toute cette affaire de saison pour Pat. Hein. Oui, non, mais là, c'est vrai que marcher, comme on a vu, sur des chemins isolés, en plein cagnard, en plein soleil, c'est chaud, quoi. Et puis, faut avoir un moral d'acier dans la tête, quoi. Ouais, c'est ça, c'est surtout dans la tête, en fait. On s'y était intéressé plus tôt. Certainement qu'on aurait fait par portion, comme tu dis, comme beaucoup le font. Ouais. Il y en a peu qui le font du début à la fin, en fait. Il y en a qui font par portion, d'un point donné, ça peut être du Portugal, de certains points en France, du sud de l'Espagne, ou bien du Liban, parce qu'il y a aussi le chemin libanais. Voilà, les gens qu'on a rencontrés, pour certains, ils le font plusieurs fois, mais par des portions différentes. Mais quoi qu'il en soit, les portions sont toutes importantes et ont toutes un caractère particulier. Voilà. Mais de toute façon, on a fait un petit bout. Le principal, c'est le terminus, le dernier chemin qui amène à la cathédrale. Oui, enfin, c'était pas le terminus, le dernier chemin. Non, c'est pas. Ouais, c'est vrai, c'est pas. Puisqu'on a continué au-delà de Saint-Jacques. Hein. Ouais. Voilà. D'un côté, on rencontrait les pèlerins qui y allaient et qui venaient de France, principalement de France et d'Espagne aussi, mais on a rencontré beaucoup de Français. Et de l'autre côté, c'est ceux qui viennent, qui se rendent à Saint-Jacques, mais en venant du Portugal, du Liban, voilà. A-t-on besoin de parler espagnol pour se débrouiller dans ce pays? Sí, un poquito. Porque es más complicado pour les Espagnoles de hablar francés. Non, c'est vrai que c'est très compliqué pour les Espagnols de parler français, mais vaut mieux avoir une petite connaissance, quoi. Ouais, mais j'ai envie de dire, donc Pat parle très bien espagnol. Oui, tu parles très bien espagnol. Moi, je baragouine. Mais il m'est arrivé d'avoir des conversations avec des Espagnols et de me faire comprendre. Eux, ils ont conscience qu'ils parlent pas français et ils adorent rencontrer des gens qui font l'effort de parler espagnol. Voilà, donc a-t-on besoin de parler espagnol pour se débrouiller dans ce pays? Non, je crois pas. Non. On a rencontré des Allemands qui parlent pas du tout espagnol
des Anglais ou des Hollandais qui parlent pas du tout espagnol et où ils avaient l'air de se débrouiller quand même. Mais bon, ils parlent pas français non plus. Hein. Non, ils parlent pas français non plus. On parlait anglais avec eux, mais bon, voilà. L'anglais, c'est plus mon domaine. Avez-vous relevé des adresses afin de rester en contact? Alors, pas les adresses, mais il nous est arrivé de nous échanger les adresses Facebook, Instagram, même YouTube du coup, pour voir ce que les uns et les autres font et éventuellement savoir où ils sont. Si on passe dans les parages, on se reverra avec plaisir. Voilà, on a passé de bons moments avec des gens rencontrés sur la route. L'accueil des habitants, j'ai envie de dire parfait quoi. Enfin, ça c'est le nord de l'Espagne. Le sud de l'Espagne, on n'a jamais eu de soucis non plus. Mais dans le nord de l'Espagne, c'était la première fois. Et les gens sont tellement fiers de partager, tellement souriants, et j'exagère pas. Franchement, on n'a pas eu de gens qui nous faisaient la tête, en fait. Non. C'était toujours sourire, plaisanterie. Non, sympa. L'accueil des habitants, au top. Pas de soucis. Avez-vous goûté les spécialités espagnoles? Bah oui. Ouais. Mais on connaissait déjà. Mais on a goûté des tapas, bien sûr. Bien sûr, ouais. Ouais. De bons tapas, des croquetas. Des croquetas. Et les piments de Padrón. Et les piments de Padrón qu'on a découverts à Saint-Jacques-de-Compostelle, les voici. Ce sont des petits piments qui piquent pas du tout. En fait, c'est des tout petits poivrons, genre piment, mais voilà. Et là, on les a achetés à la frontière espagnole parce qu'on n'en trouve pas en France. Et ça se cuisine avec du gros sel et de l'ail revenu dans l'huile d'olive. Et super. Ça se mange à l'apéro et c'est trop bon. C'est super bon. Voilà. Alors, combien d'églises et d'édifices visités? Peut-être une petite douzaine, je dirais. Oh non. Bonne... Si, globalement. Si. Ah, Enfin... Moi, je dirais plus. Mais sincèrement, j'ai pas compté, en fait. Alors, je vous invite à revoir toutes les vidéos et à compter le monument visité. Ouais. Non, mais je pense que c'est ça. C'est une bonne... pas une petite, mais une bonne douzaine parce que on a fait 9 étapes, là. Et sur les 9, on compte à peu près une église, une basilique. Voilà. Oui, donc oui, on va dire oui. Même une bonne quinzaine, quoi. Ouais, enfin, c'est un chiffre approximatif. Mais bon, parce que on les comptait pas, quoi. On n'a pas compté. Non. Donc voilà. Vous avez été nombreux, et là, c'est reparu dans les questions, à nous dire qu'il y avait peu de touristes. Ben oui, c'est vrai, il y a peu de touristes. C'est pas voulu. Je sais plus qui me demandait si c'était voulu. Ben non, on privatise pas pour visiter. Ça, non, puis c'est vrai que c'est le nord de l'Espagne, donc c'est pas très connu. C'est pas la Costa Brava du tout. Donc c'est totalement différent. C'est très montagneux, c'est vallonné. Les touristes préfèrent les pays plats, sable blanc, chaleur incandescente. Enfin, en fait, ce côté-là de l'Espagne, c'est montagneux, donc en fait, c'est plutôt le tourisme sac à dos et randonnée. Et puis, non, il n'y en avait pas beaucoup. Et surf. Et surf, ouais, surf. La dernière vidéo, il y avait beaucoup de surfeurs. Mais en fait, ah oui, je voulais vous dire aussi, moi quand je filme pas les gens en fait. Donc je vais attendre qu'il n'y ait pas de monde sur l'endroit que je filmais ou qu'il n'y ait pas de personnes visibles. Ça c'est par correction, ouais. Je me sens pas de filmer les gens. Mais au-delà de ça, non, c'est vrai qu'il y avait peu de touristes. Vraiment peu.
Voilà. Préférence monument ou paysage? Bah, les deux vont ensemble. Les monuments sont dans le paysage et le paysage est dans le monument. Ouais, non, mais la question, elle est intéressante. Alors, je dirais que tout le long du voyage, ça a été plus les monuments, parce qu'on visitait les villes, les monuments, les paysages, c'était plus la route. Le long de la route, quoi, quand on changeait d'endroit. Après, en fin de voyage, c'était beaucoup les paysages. Parce que il y avait, c'était axé sur la mer, le littoral, l'escarpé, les eaux turquoises, voilà. Mais une préférence, non, on n'a pas de préférence. Alors, je vais revenir sur les paysages. C'est vrai vous auriez dû voir certaines, du moins une vidéo concernant les paysages, mais le problème c'est que on l'a perdu. Ouais. Mais avec des viaducs immenses qui passent d'une montagne à l'autre, voilà, avec des vues complètement folles, quoi. Ouais, on a eu sur les vidéos perdues sniff, quoi, parce que j'avais filmé notamment dans la montagne, vous passez sur des viaducs, mais waouh, vous avez une vue magnifique, beaucoup de tunnels, enfin voilà. Ceci dit, une aparté, la route en Espagne, nickel, quoi. On n'a pas, franchement, nickel. Mais comment c'était il y a 20 ans, quoi. Oui, il y a Parce qu'alors là, franchement, c'est des endroits vraiment, coincés dans les montagnes. C'était différent. Comment faisaient les Espagnols pour... Bon, ceci dit, voilà, préférence monument ou montagne, on a aimé les deux. On n'a pas de préférence parce que quand on visite des monuments, on visite le monument. Et les paysages, voilà. En fait, dans les villes, moi, ce que je préférais, c'était les monuments. Parce que les villes en elles-mêmes, les villes espagnoles sont de montagne. C'est beaucoup de logements collectifs et donc, voilà, quoi, c'est totalement différent de chez nous, quoi. Ouais. Beaucoup d'individuels en France. Et beaucoup de collectifs. Et en Espagne, c'est énormément de collectifs. Et c'est vrai que entre un point A, une ville A et une ville B, il y a rien, quoi. Il y a rien. Et c'est à l'approche de villes où effectivement on voit des habitations. Ouais. Tout le monde est regroupé dans des bâtiments pas très hauts, hein. Ça peut faire 3-4 étages. Voilà. Et dans les grandes villes, bien sûr, un peu plus haut. Alors, en dehors des vidéos, avez-vous pris le temps de visiter pour votre propre plaisir? On a tout filmé, en fait, nos visites. Chaque visite a été filmée, un peu comme... on a... À vrai dire, on a tout partagé. Ouais, on a sauf tout partagé. notre côté intime. Voilà. Encore heureux. Oui, c'était un plaisir de visiter. C'est un plaisir de filmer, c'est un plaisir de partager. D'autant que vous êtes un peu plus nombreux à nous suivre et donc ça donne envie. Et puis nous, ça nous fait des souvenirs en fait. Donc voilà, le plaisir, on l'a eu en filmant et en visitant. Voilà. Avez-vous trouvé facilement les endroits où se poser le soir? Et il y en a même une qui nous a dit avec toutes les aires fermées. Donc il n'y avait pas d'air fermé. Et puis... il y a des lieux, bien sûr, par rapport aux incendies qui sont pas praticables. Mais autrement, en général, on avait toujours un plan A et un plan B. Tout était tracé de toute façon pour pouvoir bien se poser, quoi. Oui, alors avant de partir, on prépare notre road trip. On voit par où on va passer, on détermine les endroits où on va s'arrêter. On a une application qui s'appelle
Park Fortnite. Bon, on fait pas de pub, mais c'est une application qu'en général, les van lifers, les camping-caristes utilisent. Vous pouvez voir tous les endroits où on peut stationner, où on peut pique-niquer. Et puis, il y a aussi les camping-car parks qui sont destinés qu'aux camping-cars et aux vannes, et où on a l'électricité, l'eau. En Espagne, on a trouvé beaucoup de camping-car parks où il y avait aussi les sanitaires, comme dans les campings. Ça commence à se faire en France, puisqu'ils réhabilitent des anciens campings municipaux en camping-car park. Donc il y a les sanitaires, etc. Mais voilà, comme dit Patrick, on avait un plan A et un plan B, c'est-à-dire que... Ou C. C'est arrivé aussi. C'est arrivé aussi, c'est-à-dire que on va sur le plan A, si ça nous plaît pas, on va sur le plan B, et si ça nous plaît pas, on va sur le plan C. Mais... Après, bon, il y a l'aide aussi de Google Maps, donc, qui permet de voir exactement l'avantage de la réception satellite, de voir exactement où on va, quoi. Oui, sur les applications aussi, on a les avis, on laisse des avis aussi de camping-caristes ou de van-lifers qui disent si c'est bien, si c'est pas bien, si on a une mauvaise surprise. Mais en règle générale, on n'a pas eu de mauvaises surprises, hein, plutôt des bonnes. Ouais. Donc voilà, et ça s'est plutôt bien passé. D'autant que entre chaque étape, on effectuait 180 km, 200 km. Oui, la moyenne de trajet, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, et puis, non, pas vraiment de soucis pour trouver des aires ou des endroits où se poser. Y retournerez-vous? Pas dans l'immédiat. Non, c'est pas prévu. On retournera en Espagne, mais pour un autre parcours. L'Europe est grande. On a d'autres projets qu'on vous dira en fin de vidéo. Préférez-vous un autre pays? Déjà, il nous en reste beaucoup à découvrir. Il y en a quand même 28 à visiter en Europe, déjà. Quand on va dans un pays, on prend le pays en entier. Mais de là à dire qu'on préfère un pays à un autre, pour l'instant, pas vraiment. Votre attente a-t-elle été satisfaite? Oui, ouais, du coup. Oui. On a eu que des bonnes surprises. On n'a pas été mécontent de ce qu'on a vu. Non, c'était toujours un régal, quoi. Tous les jours, c'était un jardin différent, quoi. Ouais, c'est ça qui est chouette. Le voyage vous a-t-il semblé court? Oui. C'est souvent ça, c'est toujours trop court. C'est-à-dire que quand on revient, on se dit oh là là, c'est passé vite, c'est trop court. Et donc on a envie de repartir. Et là, l'envie se fait vraiment sentir. Ça commence à piquer dans les mains pour tenir le volant. Et les pieds pour appuyer sur les pédales. Voilà, et des yeux à ouvrir pour découvrir. Voilà. Déconvenu par rapport à la préparation du voyage? Non. Non, mais bon, c'est vrai que quand on part, on se dit, tiens, on a peut-être oublié ça, tout ça, mais bon. Ah, mais je n'entends pas comme ça, moi, la question. Déconvenu par rapport à la préparation du voyage. On prépare notre voyage, on essaye de s'y tenir. Et tout ce qu'on avait prévu, on l'a fait. Donc, pas de souci là-dessus. On passe à Sweet Dreamer, notre petit bébé. Alors, combien de kilomètres? Waouh, grosso modo, 2300 km. C'est pas mal. Mais bon, petit bout par petit bout. C'est la boucle entre notre départ et notre arrivée. Donc c'est vrai que c'est pas mal. A-t-on eu des pannes? Touche du bois.
Tu bois? Non. Pas de panne. Est-ce qu'on les redoute? Alors, on n'y pense pas. On n'y pense pas, mais c'est vrai que quelque part, dans un petit coin, on y songe, mais bon, en principe... Par exemple, quand on a traversé le désert des Bardenas, moi j'avoue que j'ai redouté. Je me suis dit, si on tombe en panne sous 40 degrés avec personne... faire venir le remorqueur... En plus, je suis même pas sûr qu'on avait du réseau. Enfin bon, si on en avait. Enfin au début, en tout cas. Mais... Oui, des pannes redoutées, on n'y pense vraiment pas. C'est juste dans des endroits où on se dit, si on tombe en panne, on serait un petit peu dans la mouise. Ouais, mais bon, c'est des trucs... Bon, quand ça arrive, ça arrive. Hein, c'est plus moi. Bon. Mais bon, j'ai un faut pas y penser. Bricoleur, mécanicien. À vrai dire, on n'a pas le temps d'y penser. Parce qu'on voyage, donc on découvre. Voilà, il y a tellement de choses à faire qu'on ne pense pas forcément à ça, quoi. Si ça doit arriver, ça arrive, et puis on se débrouille, quoi. Moment de fatigue ou découragement? Découragement, non. Fatigue, oui. Quand il fait chaud, on marchait en moyenne 10 km par jour. Donc forcément, la fatigue... Et c'est arrivé, donc dans ces moments-là, on se pose 2-3 jours. Oui, vaut mieux. Ça permet de rebooster et de mettre les horloges à l'heure. Voilà, on dort, on bouquine, on farniente, et puis voilà, après on repart. Mais bon, dans ces moments-là, on n'a pas filmé, bien entendu, mais oui, ça nous est arrivé des moments de fatigue. Découragement, non, parce que c'est un plaisir, c'est pas une obligation, en fait. On se sent pas obligé. Si on avait dû sauter une étape parce qu'on n'avait pas envie, on l'aurait sauté. Là, ça n'a pas été le cas, mais non, découragement, non, fatigue, oui. Suite rumeur à la hauteur de vos attentes, oui. Ouais. Forcément. Il nous a même fait réfléchir. Oui, il nous a fait réfléchir. Et il a donné pleine satisfaction, mais je sais plus qui posait la question, je crois que c'est Hélène qui nous demandait si l'aménagement nous a convenu. Oui, mais du coup, quand on reste longtemps, on réfléchit et voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce Dreamer, il lui arrive quoi? Oh, c'est quoi? Oh mon Dieu, il n'y a plus rien. Respect du budget et le budget. Le nerf de la guerre. Alors oui, respect du budget, on l'a respecté parce qu'on n'a pas fait de folie, on a fait de temps en temps un resto. Oui, non, on reste dans le normal, quoi. Il n'y a pas d'excès. Les visites trop chères, on les fait pas. Alors trop cher, j'appelle quand ça approche 10 euros ou au-delà de 10 euros, on fait pas, par principe. Ouais. Mais bon, là, on n'a pas rencontré ce souci-là. C'était... comme c'est des lieux de culte, c'était souvent on donne ce qu'on veut ou c'est à la hauteur de 2 ou 4 euros. Donc là non. Ouais. Au niveau budget, budget pour notre road trip, on tourne aux environs de 1200 euros, grosso modo, quoi. 1200 euros pour les 3 semaines. 3-4 semaines. 3-4 semaines, ouais. Considérant qu'en Espagne, déjà on est 2, donc forcément le budget alimentaire il est petit. Niveau essence, j'ai envie de dire c'est le paradis, hein, l'Espagne. Non, l'avantage historique de l'Espagne, c'est quand même 25% moins cher qu'ici en France. Alors, dans l'Espagne, à la frontière espagnole, on a remarqué que les prix avaient augmenté fortement. Ouais. Et quelquefois, ils équivalaient à la France. Mais bon, ça, c'est les pièges à touristes. Les pièges à touristes, ouais. Après,
Nous, quand on faisait nos courses, c'était dans les petits magasins. Non, franchement, super. L'essence, ça tournait. Le moins cher qu'on ait eu, c'est 1,28 €, 1,32 €. Donc, c'est pour vous dire que c'était cool. Ouais. Comparé à ici, 40 centimes de moins, quoi. Ouais, à peu près. Voilà. Alors, looping. T'as des questions, mon loulou? T'as des questions pour toi, mon bébé? Oui. Alors, que pense-t-il de ce voyage? Eh bien, tu dis rien? Ça t'a plu, voyager, de promener, ça t'a plu? Est-ce que ça t'a plu? Bon. Qui ne dit mot consent, on va dire. Voyager, c'est un problème pour lui ou pour nous? Alors, oui, quand on roule, il aime pas. Ouais. C'est vraiment on sait pas quoi faire. C'est un péteux. C'est un péteux. Alors, quand on roule à une allure normale, je veux dire 80 km/h, tranquillement, il dort. Mais dès qu'on arrive à un rond-point, à un feu rouge, il hurle. Mais il hurle. Il aboie et il hurle. Donc, on en a parlé au vétérinaire qui n'est pas pour les calmants, parce que comme on voyage beaucoup, ça équivaudrait à de l'accoutumance pour lui. Voilà. À de l'accoutumance pour lui. Donc, on a prévu un petit coin pour lui, pour qu'il se sente un peu plus protégé. Mais ça sera pour une autre vidéo. Lors des visites non autorisées aux chiens, Looping est resté dans le fourgon avec de l'eau, les lanterneaux ouverts. Mais bon, une fois la visite faite, on partait le chercher, donc il restait jamais très longtemps seul. Et quand il reste seul, il aboie pas. Il est chez lui, donc tout va bien. Voilà, quand c'est interdit aux chiens, Looping, il reste chez lui, chez nous. Alors, nous. Prise de tête. Merci. Super, vous avez coiffé. Prise de tête. Alors, Patrick et moi, nous sommes ensemble depuis 37 ans. On a travaillé ensemble. Et on a toujours tout fait ensemble. Ouais, on a toujours tout fait ensemble. On se connaît parfaitement. Alors, prise de tête, des petits désaccords, mais on peut pas appeler ça des prises de tête. Et puis nous, ça tourne toujours un petit peu à la rigolade. Donc, non, pas de prise de tête. Ça coule de source. Tout va bien. Comment se passe la vie nomade dans votre véhicule? Proximité a-t-elle renforcé les liens? La vie nomade dans notre véhicule, moi j'aime beaucoup. Toi? Ouais, moi j'adore. 37 ans. Est-ce que c'est de légitimité? Ouais, non, franchement, non. La proximité a-t-elle renforcé les liens? Comme on vient de vous l'expliquer, on a toujours été ensemble. Donc, pas de désaccord. Le seul désaccord, c'est quand on stationne. Dans quel sens faut mettre les véhicules? Oui, alors s'il devait y avoir une prise de tête, c'est quand c'est penché un petit peu et que Pat ne veut pas mettre les cales. Ça me saoule un peu parce que, semblant de rien, même si c'est penché légèrement, la nuit, on le sent. Donc c'est vraiment c'est la seule prise de tête non, mais c'est vrai que quand on stationne, on regarde l'orientation du soleil, s'il y a du vent. Donc on essaie de trouver des compromis, mais en général, ça se passe bien. Oui, non, mais au final, ça se passe bien. Ouais, voilà. Bon, donc il faut qu'ils apprennent à mettre des cales, il y a besoin, mais ça se passe
Voilà, donc on a un petit niveau dans le véhicule pour savoir si c'est bien, si la bulle est un peu à droite. Patrick m'a dit, tu vois, la bulle est au milieu. Ben non, elle est à droite. Voilà, c'est une petite prise de tête sans grand intérêt. Hein. Ok. Voilà. Ok. Alors, pourquoi les vidéos? Parce que Pourquoi les vidéos? Alors, nous, on a l'habitude de regarder les voyageurs, ceux qui partagent le mode de voyage que l'on fait. Et puis on s'est dit, ouais, pourquoi ne pas le faire? Vous savez, quand on prend des photos, quand on prend des vidéos, en général, je laisse passer la voiture. ça y est, elle est passée. En général, ça reste au fond d'un tiroir. Ouais, maintenant c'est vrai que soit ça reste au fond du téléphone et on accumule et on regarde jamais. Et puis là, écoutez, on partage, c'est le but de toute façon. On partage à notre famille, on partage aux amis. Oui, c'est ça. On a nos aînés qui vivent loin de chez nous, qui peuvent regarder la vidéo et qui voient où on est, ce qu'on fait. Et puis ben voilà, apparemment ça plaît, donc on continue. Alors, on a des albums photos, comme tout le monde, hein. Elles sont dans la bibliothèque, rangées, on les sort de temps en temps, maintenant que les enfants sont grands pour se rappeler des souvenirs. Pas très Et puis souvent. aujourd'hui, donc on va dire, on est 2.0, donc, ou 3.0, comme certains disent aujourd'hui. Ben, on est dans la vidéo, et puis bon, c'est un plaisir, quoi. Voilà, Vali, elle adore ça, elle se découvre une autre passion, donc c'est bien. J'adore le montage, en fait. Ouais, elle monte énormément de choses pour le scrap, pour vous, là, pour son blog, que vous visionnez aussi. Et d'abord, je peux que Pour vous certains. remercier. Certaines, ouais. Mais voilà, elle fait ça avec passion et elle le continue aujourd'hui en vidéo. Et c'est top. Ça me plaît de la voir comme ça. Pourquoi partir? Ben, pour pas revenir. Non, pourquoi partir? Nous, on n'a jamais resté très longtemps dans un même endroit. Hein. Plus de 5 ans, c'est pas possible pour nous. Oui, puis partir, c'est, comment dire, rompre la monotonie. Donc, voilà, ça permet de voir autre chose, de faire autre chose. Voilà. Donc, Après, c'est notre mode de vie. On est toujours parti. Même avant de connaître le camping-car, parce qu'on a eu un camping-car avant, on n'est jamais resté en place en fait. Même au tout début, quand on n'avait pas d'enfants, on partait tous les deux. Ouais, ta petite 4L. Dans ma 4L, parce qu'il y avait une 4L, et on partait, on campait, on bougeait. Ouais. Ça fait partie de nous en fait, de partir. C'est notre ADN. Dernière question. Et après, on vous parle de... Alors, ça fait partie de nos projets, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Et puis, je vous parlerai des prochaines vidéos. Alors, prochaine destination. Ben voilà. Là. Donc vous savez tout ou presque sur notre prochain départ qui se fera dans la deuxième partie du mois de septembre. Et puis vous l'aurez compris, Sweet Dreamer a subi une transformation. Un lifting. Alors une transformation qui a été décidée pendant notre voyage en Espagne. Parce qu'on a aussi rencontré des gens qui avaient aménagé leur fourgon, qu'on a échangé des idées, qu'on a visité, qui nous ont visité. Et puis au fil du temps, en discutant, on se disait ça serait bien de faire ci, faire ça.
Et donc, Mais comme on le disait précédemment, c'est que on a réfléchi. Il nous a donné satisfaction sur notre road trip, oui. mais on amène un côté un peu plus cosy, on va dire. Non, il était cosy. Ouais. Mais il était cosy, mais vous verrez sur la prochaine... Alors, pas la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on est allé faire un petit tour à la frontière espagnole à Velia, parce qu'on n'est pas très loin. Et donc, j'ai filmé. Et donc, je vous ferai... Ce sera une petite vidéo, comme ça. Et ensuite, parce qu'on a encore des choses à finir, une fois qu'il sera nickel, tout propre, bien rangé... je vous ferai un van tour. Ouais. Un fourgon tour. Voilà les amis. J'espère qu'on aura répondu à vos questions. Dites-nous si ça vous a plu ce format de bilan, parce que sur nos prochains voyages, on fera certainement un bilan. Sur la chaîne. Dire, à chaque voyage, il y aura un petit bilan de toute façon. Voilà. Sur ce, on vous laisse. Hein? Ouais. T'as quelque chose à rajouter? Vous êtes géniaux et génial. Ah oui, si, il faut qu'il like. Ouais, et ça, on peut pas vous l'obliger, mais toujours. Après, vous commentez. Donc ça c'est fait, Et pour ceux qui n'y sont pas, abonnez-vous. Et quoi que vous fassiez, faites-le toujours bien. Bisous. Ciao toutes et tous.